Bien. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième conseil municipal du mandat. Je salue l'ensemble des élus présents. D'autres vont nous rejoindre en cours. Certains ont prévenu qu'ils auraient un petit peu de retard ce soir. Je salue également les membres du public qui sont installés au fond ce soir. Je les remercie d'être là avec nous. Et je vous propose sans plus tarder donc de commencer avec la désignation d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance. Est-ce que notre ami Christophe veut bien en prendre la charge? Merci. Merci à toi Christophe. Il nous faut également approuver le procès-verbal de la séance du 21 mars dernier. On rappelle simplement que dans le compte-rendu qui vous a été transmis et dont vous avez dû prendre connaissance, il s'agit évidemment de faire un résumé de ce qui se dit. Les résumés ne sont pas toujours parfaits par nature, puisqu'on ne peut pas être exhaustif. Donc si vous aviez des demandes de modification, notamment concernant des prises de parole, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, j'ouvre le... Si quelqu'un veut... S'il y avait quelconque problème avec ce PV tel qu'il vous a été transmis, s'il y avait des remarques ou des questions à ce sujet. Il n'y en a pas? Du coup, je vous propose de l'approuver. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup à tous. Au titre des décisions dont nous devons vous faire part, il y a un certain nombre de décisions qui vous ont été communiquées avec l'alias des documents qui accompagnent la préparation de ce conseil. S'il y avait quelconque question, là aussi, n'hésitez pas à nous en faire part et la direction y répondra le plus rapidement possible. C'est bon pour tout le monde sur ces décisions qui vous ont été communiquées. Et puis, au titre des informations diverses, je voulais simplement faire passer un petit message. Vous savez que le centre de santé de l'agglomération a ouvert hier. Vous connaissez tous la pénurie de médecins généralistes sur le territoire de l'agglomération et du coup ce centre de santé a été littéralement pris d'assaut téléphoniquement parlant, mais il y a quand même des gens aussi qui se rendent sur place, qui font la queue, qui sont un petit peu nerveux, on les comprend, mais l'idée c'est de bien faire passer le message que les rendez-vous ne peuvent se prendre que par téléphone, que le standard est ouvert tous les matins. Il y a aujourd'hui 2 médecins qui sont opérationnels dans ce centre. L'idée, c'est qu'ils soient bientôt 4 pour passer à 6 d'ici 2 ou 3 ans. Donc voilà, faites passer le message, que ça monte en puissance, que voilà, ils sont que 2 médecins, que la demande est très forte et qu'il faut au préalable bien penser à téléphoner et à ne pas se rendre sur place directement. Voilà pour l'info que je souhaitais vous faire passer. Je vous propose d'enchaîner donc avec la première, les procurations. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait l'appel. Vous n'avez pas besoin de faire l'appel. Ah oui, pardon. Oui, alors les procurations, je vous en fais communication. Steve Bonnard, il n'y a pas besoin. Bon, alors qu'est-ce que... Oui. C'est pour après peut-être, monsieur. Voilà. Si c'est pour après, il faut le dire quand il sera parti. D'accord. Donc c'est pour après. Bonnard, Steve à Maxime Gaconnet. Nicolas Leboguillot donné procuration à Dominique Lachenal. Voilà. Junette Yezilurt a donné pouvoir à Hichem Lemissi. Et Monique Demelis a donné pouvoir à Shadia Liman. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Ah non, pardon, il y a Maroussia également qui donne procuration à Sarah Chalamalokou. Azad Ates qui donne procuration à Madame Radja Mehdi. Et puis, là c'est bien la dernière, Ramona Desmond qui donne procuration à Mohamed El Idrissi. Oui. Oui, elle nous a prévenu. Elle nous a dit qu'elle arrivait vers 19h30. Ouais, tout à fait, merci. Bien, c'est tout bon. Du coup, on peut passer à la première délibération qui concerne la désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux. Donc, vous avez tous pu prendre connaissance, d'ailleurs, vous avez voté la charte des élus locaux lors du conseil d'installation. Et en vertu de cette charte, il y a une possibilité qui est ouverte à tout élu, à tout membre de ce conseil municipal, de saisir
un référent déontologue s'il y avait dans l'exercice du mandat toute question d'ordre déontologique. Ce référent déontologue est à votre écoute, est à votre service, vous pouvez vous entretenir avec lui. Et on vous propose donc dans un premier temps de désigner ce référent déontologue en la personne de M. David Bayeul, qui est bien entendu en accord avec le fait de devenir le déontologue de la collectivité, en rappelant que M. Bayeul est un professeur des universités, professeur de droit, spécialiste des collectivités locales, qui a exercé très longtemps des fonctions de conseil auprès des collectivités, donc un fin connaisseur de la question, et qui vous répondra si vous le saisissez par mail. Et la commune paiera une vacation à chaque fois qu'il sera saisi pour émettre un avis ou un conseil auprès de chacune et de chacun d'entre vous qui pourrait en avoir besoin. Monsieur Bayeul, je crois, était déjà le référent sur le mandat précédent. Il est aussi le référent pour l'agglomération. Enfin voilà, il conseille un certain nombre de collectivités du territoire. Je ne sais pas si cela appelait des questions de votre part. Oui ? Comment on... Ah voilà. Juste quelques mots concernant la désignation, qui ne pose évidemment aucun souci, aucun problème. On a un excellent professeur de droit public en la matière. Simplement pour alerter et peut-être mettre en avant un élément qui est très important, on a ici parmi nous un certain nombre de nouveaux élus. Oui. Il existe des dispositifs entre guillemets, de formation des élus qui s'inscrivent, je crois, dans le DIF élu, mais qui est très peu abondé. Je crois que c'est quelque chose comme 500 € sur l'ensemble du mandat ou par année. Donc c'est assez insuffisant. Je voulais simplement proposer à titre de réflexion que puisse être proposé au sein de la collectivité en fait des séances de formation pour les élus. Je pense que ça peut être fait au niveau des... Il y a tout le personnel nécessaire au niveau de la DGS ou d'autres éléments extérieurs, que ça puisse être mutualisé. Je pense que ce sera d'un intérêt important pour tout le monde. Oui, absolument, je partage vos réflexions. Il serait peut-être bien d'ailleurs qu'on fasse une petite séance sur effectivement ce droit à l'information qui est ouvert à l'ensemble des élus et que vous puissiez avoir peut-être aussi une liste des formations proposées par différents organismes qui vous permettent effectivement de vous former. C'est le but, voilà, pour mieux appréhender votre mandat. Donc peut-être qu'on peut envisager une communication, voire même une séance à ce sujet. Ça peut être effectivement une bonne idée. Merci, Monsieur Lémissi. D'autres remarques ou questions sur ce point? S'il n'y en a pas, donc je soumets à votre approbation la désignation d'un référent déontologue pour les élus que nous sommes. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Merci beaucoup à tous. La délibération suivante concerne la détermination du nombre de membres qui siégeront au CCAS, au Centre communal d'action sociale, et je vous propose que nous la reportions afin d'attendre l'arrivée de Madame Brard, donc un petit peu plus tard dans le déroulé de la soirée. Du coup, je vous propose qu'on passe directement à la délibération suivante, qui concerne l'élection des représentants du conseil municipal à la commission d'appel d'offres. Donc je rappelle, on en a voté le principe lors du premier conseil d'installation, et il y avait un certain délai donc, qui était donné à l'ensemble des élus pour constituer une liste. On rappelle que cette commission est constituée par le maire ou son représentant et 5 élus qui seront élus dans quelques instants. Donc, à ce jour, il y a 3 listes qui ont été déposées, une liste issue de la majorité et 2 listes représentant les 2 minorités. Vous en avez la communication. Est-ce que vous avez les noms sous les yeux? Ou je les lis? Il n'y a pas d'affichage sur... Ça arrive. Ça arrive, ok. Ça arrive, désolé. L'affichage arrive. Donc, pour cette commission d'appel d'offres, nous devons voter à l'aide des urnes. C'est ça. Donc, on sera sur un scrutin habituel. Vous verrez que ce soir, il y a tout un tas de désignations à faire, où on ne sera pas obligé de recourir au vote par bulletin secret, si vous en êtes d'accord, bien entendu, unanimement.
Donc voilà, vous avez les propositions sous les yeux. Je ne vais pas lire les noms, hein, vous savez tous lire. Donc je vous invite à remplir les petits bulletins. Non ? Non, 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 non. Comment ça marche ? C'est pas un vote secret. Ah oui. On peut voter aussi. Ah oui, c'est vrai. Ok, alors il y avait une question aussi dans les listes qui nous ont été transmises. La liste C, il n'y avait pas la désignation des titulaires et des suppléants. Vous le voyez ? Oui, 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 je sais, mais vous dites simplement, ce sont des titulaires et puis ça ira très bien. Voilà, ce sont des titulaires. Ok, parfait. Merci. Ok, donc en fait, pour l'élection de la CAO, parce que j'avais en tête le CCAS qu'on a sauté, pour le CCAS, c'est obligatoire que la désignation se fasse par vote à bulletin secret. En revanche, pour la CAO, il est possible de faire à main levée. Bien entendu, si unanimement le conseil municipal en est d'accord. Donc c'est la première question que je vais vous poser. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui s'oppose à ce que nous procédions au vote à main levée pour la désignation de la CAO? Donc a priori, unanimité pour que nous procédions à main levée. Merci beaucoup. Ça fait effectivement gagner un petit peu de temps, donc je vous en remercie. Du coup, je vais vous soumettre les 3 listes et puis on comptabilisera les votes. Donc première liste, je ne vous lis pas les noms, hein, vous les avez sous les yeux. Qui est favorable à la première liste? Voilà, il y a des pouvoirs aussi. Levez de main ceux qui ont des pouvoirs. Il y a Maxime. Oui, je l'ai compté. Vous avez pu tout compter? Attendez, on recommence. Oui, mais je les ai comptés les pouvoirs normalement. On compte 30. Très bien. Donc je soumets au vote la liste B. Qui est favorable à l'élection de la liste B? 6. 6. Et même exercice avec la liste C. De vote, merci. Et donc les services vont vous donner les résultats. Donc la liste A, 30 voix. Liste B, 6 voix. Et liste C, 2 voix. Ce qui fait le nombre de sièges obtenus pour la liste A, 4. Donc 4 sièges obtenus pour la liste A. Un siège pour la liste B. Et 0 pour la liste et C. aucun siège pour la liste C. Merci. La commission pourra donc fonctionner. On enchaîne avec l'élection des représentants du conseil municipal à la commission de délégation de services publics. Même exercice de tout à l'heure, la désignation est possible par vote à main levée. Donc je vous pose la question, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui s'oppose à ce que nous procédions à la désignation des membres par vote à main levée? Je ne vois pas de main se lever, donc on va pouvoir procéder exactement de la même manière que nous venons de le faire. Donc là aussi, il y avait 3 listes déposées. Je pense qu'on va bientôt les avoir sous les yeux. Voilà, vous les avez. Liste A, liste B, liste C. Je vous laisse prendre connaissance des noms qui sont face à vous. Il faut que M. Lémissi précise que ce sont les titulaires. Et je repose la même question à M. Lémissi. Vous confirmez que les 3 noms proposés sont bien proposés en tant que titulaires?
Merci beaucoup. Merci. Du coup, on va faire comme tout à l'heure. Donc, je soumets pour approbation la liste A en demandant à ceux qui sont favorables de bien vouloir lever la main. C'est bon pour les services. Même exercice avec la liste B. 6. Et même exercice avec la liste C. Ouais, ça, non, pas de problème. Merci. Très bien. Voilà, donc... Liste A, 30 votes, 4 élus. 30 votes pour la liste A, ce qui donne 4 élus. Liste B, 6 votes, ce qui donne 1 élu. 6 votes pour la liste B, donc 1 élu. Et liste C, 2 votes, ce qui donne 0 élu. Et pour la liste C, 2 votes et pas d'élu. Merci à vous. On enchaîne avec la création de la commission communale des impôts directs. Donc vous savez que pour installer cette commission, il faut qu'on fournisse 32 noms aux services fiscaux qui, de leur côté, vont en retenir la moitié seulement pour faire fonctionner cette commission. Donc là, il n'y a qu'une proposition qui est faite. Hein. Vous allez la voir sous les yeux dans quelques instants. Ah, alors, c'est pas écrit. Bon, ben, je vais vous la lire. Ça va être un peu long, mais enfin... Donc, en titulaire, Maxime Gaconnet, Anthony Margolet, Sarah Chalamalocou, Ramona Desmond, Shadia Limam, Nicolas Giraud, Yves Mouchet, Christine Forestier, Samia Zenati, Christophe Maïka, Laurent Touvenot, Mohamed El Edrissi, Monique Desmolis, Gwen Grébert, Adja Mehdi, Anissa Haddad. En suppléant, Samir Bassim, Charline Chénaud, Christophe Borel, Laure Baki, Emma Bonnet, Guillaume Defoe, Anthony Decou, Jacques Vinuda, Gabriela Taricone, Sandrine Roure, Sébastien Lesage, Stéphane Hamza, Nasser Hadj, Lola Chamou, Maroussia Kosonogo et Noélie Bernard. Voilà la liste qui vous est proposée. Comme tout à l'heure, je commence par vous poser la question de savoir si vous êtes favorable au fait qu'on puisse le voter à main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'opposerait à cela? Tout le monde est OK avec le principe de la main levée. Merci. Et du coup, je soumets à votre approbation donc la liste des candidats que je viens de vous communiquer. Y a-t-il des abstentions? Oui. Juste une petite question. Dans la liste que vous avez présentée, on ne distingue, enfin, comme c'est oralement, c'est pas toujours facile. On n'a pas distingué qu'ils étaient des personnes forcément extérieures. Je ne sais pas s'il y avait une possibilité de nous dire quelles sont les personnes qui viennent Oui, alors société civile. Oui. On a Nicolas Giraud, Merci. Yves Mouchet, Christine Forestier, Laurent Touvenot, Samia Zenati, Gwen Grébert, qui sont dans la partie des titulaires extérieurs aux élus. Dans la partie des suppléants, nous avons Laure Baki, Guillaume Defoe, Anthony Decou, Jacques Vinuda, Gabriela Taricone, Lola Chamou, qui sont extérieurs aux élus. Voilà. Permettez encore une petite question complémentaire. Bien sûr. J'ai oublié quand même un peu. En principe, l'ensemble de ces noms sont soumis à la... Non, on les vote, mais vous les soumettez à la DGFIP. Hein, c'est ça. Exactement. Nous allons voter cette liste et la DGFIP va faire un choix et va diviser par 2 le nombre de membres. Voilà. Donc on n'a pas la main sur, bien entendu, ceux qui vont être retenus à la fin. Ça, c'est vraiment les services fiscaux qui détermineront la liste définitive. Absolument. C'est bon pour tout le monde? On peut procéder au vote. Donc j'avais demandé les abstentions. C'est toujours OK, voilà, comme ça. 7, 8, du coup. 8, x 2. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, les avis contraires? Très bien. Je vous remercie. À suivre, donc, on verra
la réponse des services fiscaux pour voir la composition définitive de cette commission. Nous avons ensuite à désigner les représentants de la ville au syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, le SIAN, auquel nous adhérons, bien entendu. Donc, on rappelle que le SIAN est un syndicat haut-savoyard qui est compétent sur un certain nombre de domaines, comme la fourniture d'électricité, le gaz, les réseaux publics de chaleur ou de froid, l'éclairage public, les systèmes de recharge pour les véhicules électriques, les bornes, le gaz naturel pour les véhicules, l'hydrogène, l'aménagement numérique, les réseaux de communication électronique et la contribution à la transition énergétique et numérique. Donc il nous faut à ce titre désigner 5 représentants pour représenter la ville dans ce syndicat. Comme pour tout à l'heure, on peut... Non, on ne peut pas. Voilà, c'est ça. Donc pas du tout comme pour tout à l'heure. Là, il faut qu'on désigne les membres un par un, c'est ça ? Voilà, très bien. Donc, on avait un certain nombre de propositions qui nous sont parvenues, en sachant qu'il y a 4 sièges pour la majorité et 1 siège pour la minorité. Enfin, voilà. Donc, la proposition du côté de la majorité est la suivante. Shadia Limam, Samir Bassim, Nasser Hadj et Charline Chenot. Et on avait 2... J'ai pas dit ? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, mais c'est écrit. Oui, pardon. Il est où Nasser ? Pardon, Nasser, mes excuses. Et donc, 2 propositions émanant de Annemasse Rassemble, donc Nicolas Lebeau-Guyot, et une autre proposition, Tous unis pour Annemasse, de Hichem Lemissi. Voilà. Donc, il faut qu'on vote, voilà, proposition par... élu par élu. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Oui, il faut déjà que je vous... Voilà, on va faire comme ça tout simplement. Je ne me rappelle plus avoir demandé si tout le monde était OK avec le vote à main levée. C'est bon pour tout le monde ? Pas de problème. Donc je vais soumettre chaque nom et puis on comptabilisera le nombre de voix recueillies. Donc, Shadia Limam. C'est bon. Samir Bassim. C'est bon. Nasser Hadj. Hadji. C'est bon. C'est bon. Charline Chenot. C'est tout bon. Nicolas Lebeau-Guyot. Guillot, ouais, décidément. C'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon, pardon, c'est tout bon. Oui. Et Hichem Lemissi. Et alors là, donc ça change tout. Parce que là, 32 voix. C'est bon. Bien, donc les résultats sont... Shadia Limam donc, est élu, Samir Bassim est élu, Nasser Hadji est élu, Charline Chenot est élu et Hichem Lemissi sont élus. Voilà. Merci à tous. On passe à présent à la désignation des représentants de la ville au syndicat mixte du Salève. Donc on doit désigner parmi notre assemblée 5 représentants titulaires et 5 suppléants. En sachant qu'il y a 4 sièges pour la majorité et 1 siège pour la minorité. Nous avons proposé donc une liste de 4 noms, Shadia Limam, Mohamed El Edrissi, Charline Chenot et Anthony Margollet.
Nous avons reçu une proposition de la part de Annemasse Rassemble, en la personne de Mylène Sayer-Affose en titulaire et Pascal Sauge en suppléant. Et il n'y avait pas de proposition de candidature de la part de Tous Unis pour Annemasse. Donc je pose la question à Monsieur Lémissier, est-ce qu'il y avait des... Non, pas de candidature. Bon, bah du coup, là, il faut qu'on fasse personne par personne, ou est-ce qu'on peut faire la liste? Non, personne par personne. Bon, de toute façon, il y a 5 personnes qui peuvent siéger. On a juste le nombre qui convient. Donc, Shadia Limam. Ok. Mohamed El Edrissi. Ok. Charline Chénaud. Ok. Anthony Margollet. Et Mylène Sayer-Affose. Voilà, donc les 5 sont élus et pourront donc siéger au syndicat mixte du Salève. Et les suppléants désignés également. On peut passer donc à la désignation suivante. Il nous faut nous trouver un représentant permanent de la ville au sein de Teractem. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Teractem. C'est une société anonyme d'économie mixte qui intervient beaucoup pour le compte des collectivités, qui nous accompagne dans un certain nombre de projets. Et il faut que nous désignions donc un représentant pour siéger au sein du conseil d'administration de cette société d'économie mixte. Là aussi, si vous en êtes d'accord, nous ne sommes pas obligés de désigner par un vote à bulletin secret, sauf si quelqu'un s'y oppose. Donc je vous pose la question, quelqu'un s'opposerait-il à cette désignation à main levée? C'est bon pour tout le monde? Et donc, nous vous proposons Shadia Limam pour aller donc au conseil d'administration de Teractem. L'Assemblée générale, monsieur le maire. L'Assemblée générale, pardon, de Teractem. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres candidatures? S'il n'y en a pas, donc je soumets à votre approbation la candidature de Shadia Limam. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? De 6. Merci. Oui, s'il y a dans la salle quelques élus qui ont encore des problèmes avec les mails, enfin voilà, les moyens de communication, nos informaticiens me font passer le message qu'ils vont bientôt partir. Donc si parmi vous, il y a des élus qui ont encore quelques problèmes à régler, n'hésitez pas à aller les solliciter pendant qu'ils sont encore là. Merci. On va enchaîner avec le Comité national d'action sociale. Donc la ville est effectivement adhérente et le CNAS apporte toute une série d'actions sociales en faveur du personnel de la municipalité. Et donc on a 2 représentants auprès du CNAS, un au titre du personnel, donc le personnel s'organise pour le désigner et suivre les actions. Et il nous faut désigner également un élu pour nous représenter au sein du CNAS. Donc ce qui vous est proposé, c'est de désigner Monsieur Amin Mehdi pour ce faire. Et comme tout à l'heure, je vous demande si cela vous convient que nous votions à main levée. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est bon pour tout le monde. Donc je vous soumets la candidature pour nous représenter au CNAS donc, de Monsieur Amin Mehdi. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? 6 abstentions. Merci.
Alors, nous avons ensuite des désignations des représentants de la ville dans diverses associations et ou structures. Donc, vous en aviez tous eu la communication. D'abord, l'association Lémanique pour la promotion du rail, le comité des œuvres solidaires, donc notre personnel, l'association de notre personnel, l'association Espace Handicap, l'association L'Escale, l'AMJC d'Annemasse, l'Office municipal des sports, l'orchestre avant de la ville d'Annemasse, le relais culturel de la région de Massienne-Château-Rouge, et puis enfin le souvenir français. Donc là, nous pouvons procéder également à main levée si vous en êtes d'accord. Est-ce que ça convient à tout le monde ? Pas d'opposition, merci beaucoup. Donc pour l'association Lémanique pour la promotion du rail, nous proposons Shadia Limam. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Du coup, je vous propose Shadia Limam. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Merci beaucoup. 6 abstentions. Merci. Pour le comité des œuvres solidaires, nous vous proposons un titulaire en la personne d'Amine Mehdi et un suppléant en la personne de Stéphane Hamza. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? S'il n'y en a pas, je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? 2. Il n'y a que 2 abstentions ? 2 abstentions. Non, 6, oui, voilà. 6 abstentions, merci beaucoup. Pour l'association Espace Handicap, nous proposons la candidature d'Anissa Haddad et qui serait suppléée par Noélie Bernard. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? 6 abstentions. Pour l'association L'Escale, nous vous proposons la candidature de Ferial Jafali. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? S'il n'y en a pas, je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? 6 abstentions. Pour la MJC, nous vous proposons la désignation d'Azad Attès et Christophe Borel en suppléant, c'est ça ? Non. En représentant. Représentant du maire, Oui, on n'a pas à voter, pardon, puisqu'il sera mon représentant. Donc on a juste Azad Attès à désigner. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? S'il n'y en a pas, je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? 6 abstentions. Pour l'Office municipal des sports, donc là, nous avons 4 représentants à désigner. 3 sièges pour la majorité et 1 siège pour la minorité. Et donc, au titre de la majorité, il y a les candidatures de Christophe Borel, Nastia Wejdouni et Samir Bassim. Et pour les 2 listes minoritaires, donc la proposition de Pascal Sauge et Junet Yezil-Yurt. Donc, je vous propose qu'on vote pour chacun des candidats. Non. Vous votez globalement sur l'une ou l'autre des listes, monsieur le maire. Ah, d'accord. Vous avez vu que c'est à chaque fois un peu différent la façon de faire. Mais merci de votre, de votre vigilance. Donc, en fait, il y a 2 listes. Donc, à chaque fois, 3 fois les élus de la majorité, mais complétés par un représentant différent de la minorité. Donc, pour la première liste, je vais soumettre au vote qui est favorable donc à une composition Christophe Borel, Nastia Wejdouni, Samir Bassim et Pascal Sauge. Oui. Donc 6 voix. Et je vous pose la même question, qui est favorable donc à une liste composée Christophe Borel, Nastia Wejdouni, Samir Bassim et Junet Yezil-Yurt.
Voilà, 32 votes donc pour la deuxième liste qui est élue et qui nous représentera donc à l'Office municipal des sports. Nous passons à la désignation d'un représentant auprès de l'Orchestre Avant de la ville d'Annemasse et nous proposons la candidature d'Anthony Margollet. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y en a pas, je soumets donc la proposition de candidature d'Anthony Margollet. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? 6 abstentions. Merci à vous. Nous passons à Château-Rouge avec, comme pour l'Office municipal des sports, 4 représentants à désigner, 3 de la majorité et 1 issu des minorités. Donc je suppose que c'est les mêmes principes de vote. Vous allez avoir 2 listes qui vous seront soumises, une complétée par un élu de la minorité conduite par Dominique Lachenal et une autre proposition avec un élu représentant donc la liste de Junette Yesilurt. Je soumets donc à votre approbation la première liste composée de Christophe Borel, Anthony Margollet, Nadia Munier et Joseph Favre. Qui est favorable? 6 voix. Je vous soumets la deuxième proposition composée de Christophe Borel, Anthony Margollet, Nadia Munier et Hichem Lemissi. 32. C'est donc la deuxième proposition qui est retenue pour nous représenter auprès de Château-Rouge. Une dernière représentation auprès du Souvenir français, le comité d'Annemasse. Et nous vous proposons la candidature de Nadia Munier. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures dans la salle? S'il n'y en a pas, donc je vous propose que nous votions. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 6 abstentions. Merci à vous. Oui, on a fait vite finalement. Et Madame Brard ne nous a pas encore rejoint pour le CCS, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Bien, on va passer donc à la délibération numéro 11, qui concerne donc le montant des indemnités de fonction à destination des élus. Donc il y aura 2 délibérations, une première qui va fixer les indemnités dans le cadre général, et puis une deuxième qui visera à majorer les indemnités de fonction pour les élus au bénéfice d'une délégation. Je rappelle que nous le faisons exactement comme cela avait été fait sur le mandat précédent, que l'enveloppe globale est strictement la même que sur le mandat précédent, si ce n'est l'augmentation légale de 4%, il me semble, sur le volume global. Voilà, donc la première délibération est pour poser le cadre, propose donc de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, pour le maire à 58% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, pour les adjoints au maire à 28%, pour les conseillers municipaux délégués à 10% et pour les conseillers municipaux sans délégation à 1,5% de l'indice brut terminal de cette même échelle indiciaire. Donc je ne sais pas si on va projeter le tableau, pas forcément, ou si on peut projeter quelque chose, non? Bon, vous l'avez dans vos documents, c'est le classique et l'application de la loi du régime général. Est-ce que cela appelait des questions particulières des uns ou des autres? Des remarques? Oui, monsieur Lemissi. J'aimerais m'exprimer en fait en même temps sur la question des indemnités et de la majoration. On avait préparé en fait un texte, alors je ne veux pas être trop formel, mais au moins dire quelques mots parce qu'il me semblait que c'était important au nom du groupe.
Simplement pour dire que sur cette question des indemnités, il y a une dimension qui doit dépasser la question des chiffres. Hein. Donc on n'a pas de positionnement sur les niveaux qui sont présentés. Hein. C'est surtout dans le contexte territorial qui est le nôtre. Pour nous, il n'y a pas de débat. C'est plus sur une question d'équité dans le rapport entre ce qu'on appelle majorité et minorité. Parce que ce que l'on peut constater dans la proposition de la délibération, c'est que nous avons d'un côté donc des élus de la majorité qui tous ou presque sont dotés de délégations, enfin tous, hein, même pour tout dire, une réglementation qui prévoit l'existence notamment de la majoration pour le maire, les adjoints et les délégués. Donc ça, c'est ce que dit la légalité. Mais de l'autre côté, on a une situation où les élus dits d'opposition ne sont pas en fait des élus inactifs. Et là, il y a une iniquité de fait parce que les élus d'opposition participent eux-mêmes aux commissions, travaillent sur les dossiers, analysent les délibérations, participent au débat, rencontrent également les habitants, se font les porte-voix de ce qu'il peut leur être rapporté. Et en soi, beaucoup d'élus d'opposition, en termes de participation, sont même parfois beaucoup plus si j'ose dire, pertinents ou présents que des élus dits issus de la majorité. Et en ce sens, il y a une inéquité. Et cette inéquité, elle me semble à prendre en considération, peut-être pour réanalyser les faits, parce que si on veut faire vivre la démocratie dans un sens qui soit plein, il faut également que la minorité soit partie active. Parce qu'on ne veut pas s'opposer simplement pour s'opposer ou simplement pour se faire les porte-voix d'une opposition, c'est pour être force de proposition. Or, si en la matière, on doit prendre sur nous, participer à des commissions, dépenser pour des déplacements ou autres, je pense qu'il y a peut-être un élément à reprendre en considération. Je vous donne un exemple tout bête. Généralement, c'est le jeudi, les conseils municipaux. Moi, je dois prendre le train de Lausanne à Annemasse, repartir ensuite. S'il me faut faire la même chose pour les commissions et autres, il y a une dimension à prendre en considération. Même si on est habitant d'Annemasse, on peut avoir des obligations professionnelles ailleurs. Et je pense que cet élément, il doit peut-être être rediscuté. En tout cas, voilà le point de vue qui est apporté, d'autant plus que certains parmi les élus actuels de la majorité avaient critiqué ce qui se faisait auparavant en considérant qu'il n'était pas normal que les élus de la minorité ne soient pas considérés de la même façon. Et aujourd'hui, ils sont dans l'exécutif, ils comptent parmi les adjoints, et je serais heureux qu'ils puissent revenir sur leurs déclarations passées et défendre leurs convictions à présent avec autant d'âpreté qu'elle ne l'a été auparavant. Merci. Je vous remercie de votre intervention. Moi, je peux que constater effectivement aussi qu'il y a un distinguo qui est fait entre élus de la majorité et élus d'opposition, et que ce distinguo est posé par la loi. Les majorations qu'on va proposer effectivement de mettre en œuvre tout à l'heure ne sont possibles que pour les élus qui ont des délégations. Donc, elles ne sont pas applicables aux élus de l'opposition. Et je partage avec vous que le fait qu'on peut le regretter, je partage avec vous le fait qu'il y a des élus d'opposition qui font un travail tout à fait remarquable, qui sont très très engagés, et que cela n'est pas toujours effectivement en termes d'équité juste par rapport à l'ensemble des élus qui font vivre un conseil municipal. Mais en l'occurrence, nous ne faisons qu'appliquer la loi et on ne peut pas y déroger. Voilà. Oui, Maxime. Oui, je vais rassurer, bonsoir à tous, pardon. Je vais rassurer Monsieur Lémissi, vous pouvez faire 12 ans d'opposition avec 61 € brut et être très actif et apprécié par votre population et le vivre parfaitement bien. Et ça couvre presque, je dis bien presque, les frais de stationnement. Monsieur Lémissi. J'aimerais juste dire un mot un petit peu en complément. La question, ce n'est pas une question, entre guillemets, de niveau d'indemnité, c'est une question d'équité en termes de participation démocratique. Et il y a aussi un autre élément, moi je pense en termes d'efficacité de gouvernance en matière de politique territoriale. 30 délégations, est-ce que c'est quelque chose qui est efficace et justifié? C'est-à-dire que les délégations, elles doivent être portées par des élus qui ont peut-être une spécialisation particulière, une compétence en la matière, sans remettre en cause les qualités de chacun. Est-ce qu'en termes d'efficacité, c'est la meilleure façon d'agir, hein? Voilà. Ben c'est le modèle effectivement qu'on s'est choisi, qui est un modèle effectivement un peu innovant, j'en conviens. Les conseillers délégués, ça existe depuis longtemps et on voit, et c'est très bien que ça a tendance à se développer effectivement dans
pas mal de collectivités. Il se trouve qu'effectivement, notre souhait a été d'avoir une équipe très investie, une équipe qui ne soit pas là ou qui n'ait pas le sentiment d'être là simplement pour être dans une chambre d'enregistrement une fois par mois, mais qui puisse être pleinement engagée sur les dossiers et en responsabilité. Une équipe qu'on a constituée depuis plus d'une année, où on a été chercher effectivement des compétences, à qui on a aussi exprimé le fait qu'il fallait qu'il y ait de la disponibilité en face, et tout ça s'est construit au fil du temps. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident à mettre en place, puisqu'il faut prévoir une trentaine d'arrêtés de délégation, à la fois ceux des adjoints, à la fois ceux des conseillers délégués. Je fais mes plus plates excuses aux services qui ont transpiré effectivement depuis un certain nombre de jours, voire de semaines, pour que les arrêtés ne se chevauchent pas, pour que les intitulés soient pertinents, que juridiquement on n'ait pas de difficulté à faire fonctionner cet ensemble. Et aujourd'hui, et d'ailleurs je vais vous en faire communication en fin de conseil, on va vous faire part de quelles sont les délégations portées par les uns et par les autres. Alors, je ne dis pas que nous avons trouvé une solution miraculeuse, que ce sera forcément sans anicroche de temps à autre, mais cette volonté était vraiment de faire en sorte que les élus puissent s'engager pleinement, qu'il n'y ait pas dans ce conseil de plantes vertes ou de potiches, mais que tout le monde ait une responsabilité et qu'il puisse en faire la démonstration, voilà, de travailler, de porter des dossiers, comme chacune et chacun des membres de la majorité. Donc c'est une expérimentation. On est allé effectivement un petit peu au bout du geste. Voilà. Effectivement, on n'est pas certain que ça ne posera pas quelques difficultés, parce que rien n'est parfait, surtout quand on parle d'être humain. Mais en tout cas, c'est le choix que nous avons fait, que nous entendons défendre et développer. Et ça ne s'est pas construit en 3 semaines, quoi. C'est vraiment le travail de toute la campagne, de tout ce qui s'est passé avant. Madame Lachenal. Merci, monsieur le maire. En fait, j'aurai 2 interventions, pour la première et pour la seconde délibération. Oui. Pour la première délibération, je voulais parler, moi aussi, de la notion d'indemnité d'élu. Il est évident que partout en France, aujourd'hui, on a les votes qui se font sur ces indemnités. Et je crois que lorsque nous étions à la majorité, les minorités présentes ont toujours évoqué que les indemnités d'élus, enfin il n'y avait jamais d'opposition sur les indemnités d'élus, il y a un travail qui se fait par la majorité, il est très important, il est réparti entre le maire, les différents adjoints et les délégués, parce que ce n'est pas nouveau des délégués, hein. Il y en a toujours eu des délégués, des délégués engagés, des délégués réels, et donc du coup ceci est normal, voilà, qu'il y ait une répartition, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que pour nous, cette première partie est normale de voter. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le statut de l'élu est en réflexion partout en France. Et j'espère que la loi modifiera certaines parties, dont une partie liée à l'engagement des élus de minorité. Mais à titre personnel, si vous me permettez cette petite anecdote, être un élu d'opposition, c'est du travail. Être un élu de majorité, c'est encore pire. Voilà. Merci. Je prendrai la parole après encore, monsieur le maire. Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes de prise de parole à ce stade? Donc sur cette première délibération qui fixe, on va dire, le cadre général. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose donc de valider cette première délibération. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? 2 abstentions. Merci. Nous passons à la deuxième délibération qui concerne, comme évoqué, la majoration de ces indemnités de fonction. Nous prenons une délibération qui est semblable à celle qui était effective sous le précédent mandat. Il y a possibilité de faire des majorations, et on l'a dit aussi à l'instant, uniquement, malheureusement, et on peut le regretter, au bénéfice des élus qui ont des délégations. Ces majorations sont possibles parce que la commune d'Annemasse est une station de tourisme. Elle est également possible parce que Annemasse est chef-lieu de canton et que parce que la ville a également été attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
au cours de l'un au moins des 3 exercices précédents. Donc, on vous propose de façon comparable à ce qui s'est fait sur le mandat précédent, d'appliquer la majoration au titre des 3 considérants que je viens de mentionner, de 40%, donc pour le maire, les adjoints et l'ensemble des conseillers municipaux délégués. Je rouvre la discussion. Madame Lachenal. Merci, Monsieur le maire. Je voulais vous remercier aussi d'annoncer que vous nous donnerez les différentes délégations respectives. C'est intéressant, on est curieux. Oui. Et je pense que vous avez évoqué la compétence de chacun. Et voilà, les choses seront mises en place et on aura les résultats petit à petit. Je voulais, comme je le disais tout à l'heure, comme partout en France, beaucoup de municipalités augmentent les indemnités des élus et on peut avoir, là, ici, une tendance tout parti confondu. Hein, voilà, clairement. on le sait. Aujourd'hui, dans ce que vous proposez, il apparaît, et du fait du choix que vous avez fait avec 5 adjoints et des, je ne sais pas comment vous les appelez, excusez-moi, je disais, vous aviez évoqué super délégué, mais c'est pas comme Élu en charge de. Voilà. C'est la terminologie validée par. Tout à l'heure, hier, on m'avait dit un autre mot, mais c'est pas grave. Bon, élu en charge, voilà, les délégations. Et à ce titre, il me semblait important que, voilà, vous avez une concentration sur 5 adjoints qui, on l'a vu, les votes hier sont aussi, pour une partie d'entre eux, investis à l'agglo maintenant. Il est évident que la répartition de la charge se fera aussi fortement sur les délégués. Vous en avez beaucoup, ces conseillers délégués. Et je m'étonne, je me fais un peu de soucis pour eux, si vous le permettez, parce qu'ils vont avoir beaucoup de travail et avec des indemnités qui vont leur convenir, visiblement, puisque tout le monde est d'accord dans votre liste. Mais je trouvais que cette concentration aurait nécessité peut-être, au vu des responsabilités et des prises de responsabilité, des prises de charges et de charges mentales qu'ils auront, eh bien de savoir, c'est dommage, je trouve un peu dommage que ces indemnités soient limitées pour eux. Voilà. Ouais. Donc, il y a une augmentation, mais je voulais leur dire ma sympathie pour le travail qu'ils auront à faire tout au long de ce mandat. Et c'est sincère. Merci et merci pour eux, très, très sincèrement. Il faudrait simplement rappeler qu'effectivement, pour les conseillers municipaux délégués, tels qu'ils sont décrits par la loi, il y a des plafonds. Il y a des plafonds qu'on ne peut pas dépasser. Donc on est bloqué là sur des choses qui relèvent effectivement du législatif. Il y a également un argument entre guillemets fiscal. Là où se trouve la rémunération proposée, la rémunération, vous m'entendez, les indemnités proposées pour les ECD, élus en charge d'eux, si on dépasse un certain niveau, ça va être fiscalement pris en compte. Et du coup, ça va encore venir atténuer cette indemnité qui, vous avez raison de le souligner, n'est sûrement pas à la hauteur du travail qui va être fourni par un bon nombre d'entre eux. Donc voilà, on est confronté effectivement à cette question légale. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou questions ? S'il n'y en a pas, donc je vous propose d'approuver cette proposition de majoration. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? J'en compte 9 du coup. C'est ça ? Oui. Et Madame Brard nous a rejoint. Bonsoir. Merci à tous. Alors, peut-être qu'on peut revenir à une délibération que nous n'avons pas traitée tout à l'heure, qui concernait la désignation des membres du Conseil communal d'action sociale, du Centre communal d'action sociale, pardon, et où il nous fallait désigner 7 membres issus du conseil municipal. Donc je rappelle qu'il y a 3 listes qui ont été déposées à ce jour, et que pour ce vote-là, nous ne pouvons pas procéder par la désignation à main levée, donc nous allons être obligés de recourir à l'urne et de voter de façon traditionnelle avec les bulletins. Donc vous avez les 3 listes sous vos yeux.
Vous avez tous les instruments de vote. Il faudrait également qu'on désigne... Il faut déjà voter sur le nombre. Ah pardon, excusez-moi. Il faut déjà voter sur le nombre. Donc 14 membres, dont 7 membres élus. C'est sa composition actuelle. Est-ce qu'il y a des... Tout va bien. Donc, est-ce que la composition qui vous est proposée vous convient? Le nombre de membres. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et donc, maintenant, nous pouvons procéder au vote. Et il faudrait, parmi vous, 2 assesseurs pour tenir les opérations de vote. Est-ce qu'on fait comme d'habitude les 2 plus jeunes de l'Assemblée? Non, mais les 2 jeunes présents. Bon, il y en a 2 là, oui, voilà. Alors, Sarah et Bulent, vous voulez bien vous prêter à l'exercice? Merci. Et donc, nous allons faire tourner l'urne. Merci. Vous appelez quand même un monsieur le maire. Ouais, Vous ok. appelez quand même. C'est mieux. Alors, oui, je vais faire. Ouais. Il faut fermer. Alors, je vais vous appeler un par un, si vous voulez bien. Alors, Charline Chénaud. Ouais, vous pouvez vous lever, puis comme ça, vous... Ou Bulent, oui, si ça t'embête pas de faire le tour. Merci. Amine Mehdi. T'as pas de... Merde, maman. Il est où le truc? J'ai pas de petite enveloppe. Alors normalement c'est moi, mais je cherche la petite enveloppe. Ah voilà, c'est bon. J'ai trouvé. C'est bon, je l'ai. Bah, c'est déjà rempli ça? Oui, c'est bon. Je vérifie quand même. Hein. Voilà. Merci. Mohamed El Idrissi. Shadia Limam. Anissa Haddad. Maxime Gaconnet. Nastia Wajdouni. Raja Mehdi. Nasser Hadji. Christophe Borel. Emma Bonnet. Monique Demelis, qui est représentée par Shadia Limam. Sarah Chalamalokou. Christophe Maïka.
Bulent Kasirga, c'est à toi. Violeta Jovanovic. Ensuite, qui a le pouvoir de Maroussia? Ah, bah tu peux voter pour Maroussia, du coup. Sébastien Lesage. Qui a le pouvoir de Azad? Raja. Tu peux voter pour Azad. Stéphane Hamza. Pascal Sauge. Sandrine Roure. Dominique Lachenal. Stéphane Moncel. Mylène Sayer-Afose. Un peu de sport ce soir. Nadia Munier. Joseph Favre. En fait, je me rends compte que je lis la liste d'une telle façon que ça vous oblige à faire énormément de trajets. Et je pourrais la lire autrement. Donc je vais essayer d'optimiser vos déplacements si vous en êtes d'accord. Nicolas Lebeau-Guyot, c'est Dominique Lachenal qui vote. Inès Ayeb. Hichem Lemissi. Anne-Marie Brard. Et Monsieur Lemissi pour Junet Yezilurt. Ensuite, voilà, celui... c'est toi, Samir, qui a la procuration pour Steve Bonnard. Ah, alors... Ah oui, t'es juste après. Samir Bassim. Noélie Bernard. Fayal Jafali. Là, j'y suis pour rien. Enfin, je crois. Anthony Margollet. Et la personne qui a le pouvoir de Ramona Desmond Mohamed. Et normalement, tout le monde a voté. Très bien. On va donc pouvoir passer au dépouillement.
Merci à nos assesseurs. Voilà, donc la liste A a recueilli 30 voix, la liste B 6, la liste C 3, et cela se traduit donc par 5 sièges pour la liste A, 1 siège pour la liste B et 1 siège pour la liste C. Voilà. Merci à tous. On peut du coup reprendre l'ordre du jour. Et nous sommes au point 13 avec quelques modifications qui vous sont proposées sur le tableau des emplois. Il y a tout d'abord un certain nombre de créations, des créations qui avaient été évidemment envisagées avant le renouvellement des instances et que nous vous proposons de valider. La première concerne un poste d'animateur jeunesse, catégorie C à temps complet, à 35 heures par semaine. Le deuxième correspond à la création d'un poste d'agent des écoles maternelles dans la filière, enfin le cadre d'emploi des ATSEM, donc en catégorie C également à temps complet et à 35 heures hebdomadaires. Et puis également la création d'un poste de responsable d'équipe périscolaire de catégorie B à temps complet 100%, 35 heures également par semaine. Voilà pour ces 3 créations qui sont, correspondent à des besoins évidemment très importants de nos services. Est-ce qu'il y avait des remarques ou questions sur ces 3 créations ? Très bien, j'enchaîne avec les propositions de modification suivantes. Tout d'abord, un poste d'assistant éducatif petite enfance catégorie B qu'on vous propose de modifier. Oui, B ou C, pardon, voilà. Sur 21 heures hebdomadaires à la direction éducation petite enfance. Et on le passe à 100%. Voilà. Donc c'est un poste déjà existant. Qu'on passe de 60% à 100% à temps complet. Et l'autre proposition de modification, elle est dans le même... Non, c'est un poste de chargé d'affaires juridiques. Ah oui, c'est un poste de chargé d'affaires juridiques et de suivi des assemblées, catégorie A, à temps complet, et on modifie le titre et qui devient adjoint de direction. Voilà. Voilà pour les 2 modifications proposées. Est-ce que ça appelait des remarques ou des questions particulières? Et puis donc, 3 suppressions de postes. Un poste de responsable énergie et mobilité à temps complet. Un poste d'assistant éducatif petite enfance à temps partiel. Et un poste d'assistant administratif centre technique municipal à temps complet. Voilà. Et c'est tout, je crois, ce qui était proposé en suppression. Hein. Voilà. Est-ce que ça appelait des remarques ou questions de votre part? S'il n'y en a pas, je vous propose donc de valider cette mise à jour du tableau des emplois. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci à tous. On passe au point 14 avec la question de l'indemnisation dans le cadre de la piétonisation du centre-ville et plus exactement de la désignation des élus du conseil municipal qui seront appelés à y siéger. Je pense que tout le monde connaît un petit peu le principe de cette commission hein, qui vient apporter effectivement un soutien, une indemnité effectivement aux commerçants, aux professionnels impactés par les travaux de la piétonisation. Il y a des règles très strictes d'indemnisation qui sont liées aux conditions d'accessibilité ou de fermeture justement de cette accessibilité au commerce.
Il y a eu passablement de dossiers qui ont déjà été traités. Et effectivement, il est important, étant donné que les travaux ne sont pas finis, que cette commission puisse rapidement pouvoir fonctionner à nouveau. Et d'ailleurs, dans la foulée de la désignation des membres qui nous représenteront auprès de cette commission, vous aurez 3 propositions d'indemnisation de cas donc, qui ont été traités par la commission précédente, dont on rappelle qu'elle est présidée, il me semble aussi, par un magistrat de la Cour des comptes, voilà, de la Chambre régionale des comptes, donc d'élus, et puis également, j'imagine, de représentants des chambres consulaires, comme c'est le cas, notamment pour la commission d'indemnisation qui fonctionne également pour le tram, et qui est portée, pour le coup, par l'AGLO, enfin maintenant par le pôle métropolitain. Donc, comme pour les autres désignations qu'on a fait tout à l'heure, il est possible que nous fonctionnions à main levée, sauf si quelqu'un s'y opposait. Donc, je vous soumets la question, quelqu'un s'opposerait-il à ce qu'on fonctionne à main levée? Merci à tous. Et donc, il y a 2 listes qui vont vous être soumises. Donc, la liste A, vous avez la composition sous les yeux et qui intègre au titre des minorités, entre guillemets, Pascal Sauge, et puis la liste B qui intègre Anne-Marie Brard. Et vous avez les suppléants dans la colonne du milieu. Donc je soumets à votre approbation la liste A en vous demandant qui est favorable à la liste A. 6 voix. Merci. Qui est favorable à la liste B? Donc 33. Merci beaucoup. Et donc, comme annoncé, on passe à plusieurs propositions d'indemnisation. La première concerne la SAS Aya Home. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'avis rendu par la commission, puisque c'est vraiment, c'est très très bien structuré, c'est étudié par des professionnels. Et la proposition qui est faite d'indemnisation se monte à 1 400 €, correspondant donc au préjudice tel qu'estimé par la commission dans le cadre des travaux. Est-ce qu'il y avait des demandes de prise de parole, monsieur Lémissi? Voilà. Alors, on aimerait s'exprimer en fait sur la question des indemnisations des commerces de centre-ville en général, donc ce qui vaut pour cette délibération et les prochaines délibérations, simplement pour peut-être rappeler des éléments qui nous paraissent importants sur la question des critères en fait. Alors pas forcément pour en discuter durant ce conseil proprement dit, mais peut-être ouvrir une réflexion. Quels sont les critères pris en considération, sachant qu'un certain nombre de commerçants nous relaient le fait qu'il existerait une grande complexité administrative et qu'en fait, ils n'ont pas présenté proprement un dossier. Donc, ce qui est problématique parce que ça crée une inéquité dans la prise en charge de ces difficultés qui sont pourtant les mêmes pour tous les commerçants de centre-ville. Et une deuxième chose, c'est qu'on prend comme critère la question du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils perdent de chiffre d'affaires. Simplement, il y a des commerçants qui se sont adaptés de façon assez efficace, en travaillant peut-être plus que les autres, et n'ont pas eu, au niveau du chiffre d'affaires, des pertes conséquentes, mais c'est dû à leur travail. Et à côté de ça, des commerçants qui ont plutôt joué, on va dire, une autre partition, augmentation des prix, toujours avec l'idée qu'on est près de Genève, ça se transforme, on est à Genève, on met les prix de Genève, et ça, c'est une problématique, à mon avis, qui mériterait peut-être de repenser cette question du principe et de ce fonctionnement de ce système d'indemnisation. Je vous donne simplement un exemple. Vous avez ici, dans le centre-ville, des commerçants, lorsque vous allez les voir, café ou autre, vous leur demandez simplement le code Wi-Fi, et vous dites qu'ils n'en ont pas, alors que c'est quelque chose qui est absolument essentiel, et ils sont en train de suicider leur propre commerce. Vous avez, à l'inverse, d'autres commerces, pour ne pas les citer, je peux prendre, je ne sais pas, moi, le bistrot, la Régence, qui est ouvert quand même assez tardivement, qui a une plage horaire très intéressante, qui s'adapte véritablement à sa clientèle, et qui n'est pas récompensé pour ça.
Je peux vous citer, autre exemple, la librairie, la seule librairie restante d'Annemasse, la librairie des affamés, qui fait vraiment un travail de centre culturel, des conférences quasiment toutes les semaines. Et la personne en question n'est pas rémunérée pour ça et n'a pas bénéficié d'indemnité, alors qu'il souffre également de ce qui aurait pu être une perte de chiffre d'affaires qui ne se ressent pas forcément dans son résultat final, tout simplement parce qu'il anime et fait un travail exceptionnel à l'échelle non seulement de la ville, mais de l'agglomération. Vous avez des gens qui viennent de Genève. Donc ils jouent la carte, la politique de l'attractivité à 100%, alors même qu'il n'est pas forcément dans cette logique politique, mais ça je ne veux pas rentrer dans le débat ou la discussion. Et il me semble important vraiment peut-être de penser différemment, peut-être mettre en place quelque chose qui existe ailleurs dans d'autres communes, qui sont touchés par ce type de situation, peut-être proposer des bons d'achat. À mon avis, ce sera quelque chose de beaucoup plus dynamique et qui permettra surtout de retisser le lien entre les habitants et leur commerce, parce qu'il y a une perte d'habitude très importante sur ces dernières années avec notamment les travaux. Les gens ont perdu l'habitude de se rendre à Annemasse et certains commerçants, je suis désolé de le dire, ne se sont pas comportés de la meilleure des façons en jouant sur un jeu d'inflation qui n'est absolument pas profitable. Voilà. Merci pour votre intervention. Ce que je voudrais rappeler quand même en préambule, c'est que ces commissions d'indemnisation, le principe même de l'indemnisation est quelque chose de totalement facultatif. C'est-à-dire que la collectivité l'a fait parce qu'elle avait envie de le faire pour accompagner, certes imparfaitement, mais au mieux, en tout cas, avec les moyens qui sont les nôtres, d'accompagner les commerçants impactés par ces travaux. C'est la faculté qui nous est offerte de pouvoir mettre en place ces commissions, c'est aussi pour éviter des risques contentieux. Des risques contentieux qui seraient fondés sur la perte d'accessibilité. Et c'est pour cette raison-là que la perte d'accessibilité est l'un des seuls critères qui nous permettent de rentrer en matière pour indemniser un commerce. Je comprends parfaitement ce que vous dites, et qu'il y a des commerçants effectivement qui sont très volontaristes, d'autres moins. Cette indemnité n'a pas pour but de récompenser les plus méritants des commerçants, ceux qui auraient bien agi, ceux qui auraient mal agi. On ne peut pas juger la qualité de la politique commerciale portée par les uns ou par les autres. La seule chose qui nous permet d'estimer le préjudice, c'est effectivement l'impact en termes d'accessibilité de chacun des commerces concernés, avec des périmètres qui sont définis et qui collent de façon obligatoire à la réalité de l'emprise des travaux, et qui font qu'on est un petit peu effectivement prisonnier. Il y a eu des cas qui ont fait débat, je le sais, dans le cadre de la commission d'indemnisation pour la Piéto, comme pour celui lié au tram. Il y a parfois des critères qu'on a pu un tout petit peu assouplir. On sait très bien que parfois, il y a des commerçants qui ne sont pas forcément dans le périmètre immédiat des travaux et qui sont quand même touchés parce qu'il y a une baisse de fréquentation, et vous avez raison de le souligner. Il va falloir sans doute que nous agissions sur d'autres leviers. On a parlé de marketing territorial, on a parlé de la restauration de l'image. Les travaux sont en train de se terminer, la ville s'est considérablement embellie, et cette chose-là, il faut la vendre, entre guillemets, à l'extérieur. Il va falloir qu'on communique à l'échelon du département, qu'on aille reconquérir aussi la clientèle genevoise, il est vrai, qui a un petit peu disparu. Et donc ça procède plus en fait d'une démarche de communication, de marketing territorial, d'appui à nos commerçants au quotidien que de cette commission. Mais je comprends qu'elle puisse paraître effectivement frustrante à plus d'un titre, mais elle correspond à cette réalité juridique, malheureusement. Madame Lachenal ? Oui, merci Monsieur le maire. C'est vrai que heureusement que ces indemnisations existent, qu'elles soient pour la piétonisation ou pour évidemment le tram. Je voulais rajouter que d'autres dispositifs existent qui avaient été mis en place précédemment, notamment avec l'agglo, le système de rebond, qui est un élément qui est fondamental aussi pour donner un coup de pouce à certains commerçants en difficulté. Et puis, j'ajouterais que beaucoup d'actions ont débuté également grâce à ce qu'on appelle le dispositif Action Cœur de Ville, qui, j'espère, sera poursuivi. Parce que M. Limissier a raison. Le comportement et la consommation, le mode de consommation est fondamental aujourd'hui. Il faut ramener les gens à la consommation sur les petits commerçants, enfin les commerçants de centre-ville, les commerçants réels, qui sont pas virtuels, mais physiquement là. Et l'accompagnement à la modernisation de leur mode de travail est extrêmement important. Et je pense que l'action Cœur de Ville, qui a déjà été entamée, pourra amener les commerçants à être soutenus.
Encore. Merci de le souligner. On peut dire aussi que, enfin, en termes de dispositif, la maison de l'écho fait de l'accompagnement. Elle est toujours prête à répondre effectivement aux commerçants qui auraient besoin, notamment d'aide dans la constitution des dossiers d'indemnisation ou pour prendre connaissance effectivement de toute mesure ou dispositif qui pourrait les aider effectivement dans cette période. Monsieur le directeur me glisse à l'oreille effectivement que c'est 1,5 million qui ont été budgétés et 1 million d'euros qui ont déjà été versés donc aux commerçants indemnisés dans le cadre de ce dispositif. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou questions sur cette première proposition d'indemnisation? On vous proposera à chaque fois de valider le montant tel qu'il nous est proposé par la commission d'indemnisation. Donc en l'occurrence, je vous le rappelle, il s'agissait d'accorder à la SAS Ayaom la somme de 1 400 euros. Je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Même exercice avec la SAS Café Ernesto qui se trouve tout près de nous. Et dans ce cas précis, la commission d'indemnisation propose d'accorder à la société Café Ernesto une indemnisation de 10 688 euros. S'il n'y avait pas d'autres remarques ou de questions, je soumets donc ce montant à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. Et donc, dernier et même exercice avec la SASU Oscar Hôtel, pour lequel donc la commission d'indemnisation propose un montant de 13 024 euros. S'il n'y a pas de questions ou de remarques, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. Et nous en arrivons à la dernière délibération de ce Conseil, qui consiste en une demande de dérogation que nous a présentée la société Ingérop Conseil Ingénierie pour les dimanches 14 et 21 juin pour les travaux de prolongement de la ligne 17 du tramway. Donc effectivement, la société Ingérop a besoin de mobiliser des personnels afin de procéder à des raccordements électriques, puisqu'on arrive gentiment sur la fin des travaux. Ces opérations de raccordement, elles sont très impactantes parce que ça va interrompre effectivement le trafic du tram sur la partie Gaillard-Parc de Montessuie, quand il y aura ces travaux de raccordement électrique-là. Et c'est pour cette raison que ces travaux, pour être le moins impactants possible, vont se dérouler sur des week-ends et plus particulièrement sur des dimanches. Et pour ce faire, il faut effectivement qu'en tant que collectivité, on donne notre autorisation à la société de pouvoir missionner 5 salariés qui sont volontaires, on le rappelle, pour travailler donc les dimanches 14 et 21 juin prochains. Voilà concrètement de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y avait des demandes ou des remarques sur ce point? Oui, Madame Lachenal. Je ne sais pas si je peux me permettre de poser cette question. Elle est un peu incidente à la délibération, donc vous me direz. En fait, ce week-end du 21 juin, si je ne me trompe pas, est un week-end assez chargé en animation. Absolument. Notamment, on vient de parler des commerçants, avec un travail important que Annemasse Commerce est en train de faire, probablement aussi avec côté Annemasse, évidemment. Et je sais qu'ils s'inquiètent. Et donc, c'est normal qu'il y ait ces travaux, c'est normal qu'il y ait l'interruption du tram, si j'ai bien compris, jusqu'à la rue du Parc. Détrompez-moi si je me trompe, si c'est pas exact, mais il me semble qu'il y a un élément de ce type-là. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de chalands qui vont venir, étant donné qu'on a peut-être des difficultés de transport? Voilà, c'était un peu cet incident. Mais c'est pas obligé de me répondre aujourd'hui. Oh, si, on peut vous répondre sans problème. Oui, bien sûr. Voilà, merci. Peut-être il y avait une demande de prise de parole aussi de Monsieur Lémissi, puis après je vous répondrai. Petite précision, là je vais entrer un petit peu dans le monde géopolitique, c'est qu'on a également le G7 qui est organisé à ce moment-là. Il faudra peut-être prendre en considération une dimension un peu plus sécuritaire. Le G7 est avant,
Oui, mais il va y avoir un certain nombre de mouvements en fait, attenants qui vont être Oui, organisés oui, à ce vous avez moment-là. raison. Enfin, il y aura une vigilance sans doute pendant une période de temps beaucoup plus large que le temps du G7 stricto sensu. Oui. Pour vous répondre sur la question, effectivement, on a eu les associations de commerçants qui nous ont interpellés sur le fait. Effectivement, il y a beaucoup d'événements et la fête de la musique notamment. Enfin voilà, on sait que ça tombe pas bien, évidemment. Malheureusement, ces travaux, il faut absolument qu'ils puissent être faits dans ce laps de temps-là, sans quoi on risque effectivement de prendre encore du retard pour la mise en service du tram. Et il était très compliqué de décaler, hein. Les questions ont été posées, hein. On a essayé de voir dans quelle mesure la chose était possible. On nous précise qu'il y aura une alternative au tram, hein, qu'il y aura des bus, effectivement, qui vont remplacer la desserte qui ne sera plus possible par le tram. Donc c'est des bus qui vont prendre le relais, en espérant que voilà, les gens, bien entendu, viendront quand même. Mais très difficile, effectivement, voire quasi impossible de déplacer, malheureusement, ces interventions en termes de raccordement électrique. Ouais. Bien. Du coup, il nous faut voter effectivement ce principe d'accord de dérogation pour pouvoir travailler le dimanche pour 5 employés, hein, je le rappelle. Est-ce qu'il y avait des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup à tous. Et comme annoncé en début de conseil, je vais vous faire communication de l'ensemble des délégations, en commençant donc par celle à destination des adjoints. Donc pour le premier adjoint, Amin Mehdi, les délégations sont les suivantes. En charge des ressources, de l'attractivité économique et événementielle, de l'aménagement, de l'urbanisme, du cadre de vie, de la communication et de la vie publique. Je pense qu'on pourra envoyer ce document. Il n'a pas été encore transmis, j'imagine, hein. On le transmettra à tout le monde, bien entendu, pour que vous n'ayez pas besoin de prendre note, parce que c'est un peu compliqué. Pour la deuxième adjointe, Shadia Limam, en charge des transitions dans le domaine de l'écologie, de la nature, du climat, des mobilités, des innovations numériques et de la qualité de service aux usagers. Pour le troisième adjoint, Maxime Gaconnet, en charge de la tranquillité publique, de la sécurité, de la propreté urbaine, de la prévention spécialisée et du stationnement. Pour la quatrième adjointe, Radja Mehdi, en charge de l'action sociale, des solidarités, de la santé, de l'éducation, de la petite enfance, de la citoyenneté, de la démocratie participative et des relations internationales. Pour le cinquième adjoint, Christophe Borel, en charge des sports et de la vie associative, de la culture, du patrimoine, de la jeunesse, de la politique de la ville et de la cohésion sociale. Et je vous fais ensuite la liste de donc tous les conseillers municipaux délégués que nous appelons élus en charge de. En commençant par Steve Bonnard, en charge de l'exécution budgétaire, de l'analyse financière des budgets communaux et des comptes des partenaires subventionnés et des indicateurs de performance de la collectivité. Stéphane Hamza, en charge du fonctionnement des services, de la qualité de vie au travail, de la prévention des risques professionnels et de l'attractivité employeur. Sandrine Roure, en charge de l'urbanisme stratégique, de la stratégie foncière, de l'équilibre de l'habitat, des assurances et du suivi du contentieux dans les domaines délégués. Christophe Maïka, en charge des autorisations en matière de travaux et de publicité, de protection et régulation du logement. Sébastien Lesage, en charge des espaces publics, de la voirie, de la propreté urbaine et du patrimoine bâti. Monique Desmelis, en charge des relations avec les commerçants présents sur les marchés de plein air et les commerçants sédentaires titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public et de la conduite des cérémonies commémoratives. Emma Bonnet, en charge du commerce de proximité, de l'artisanat et de l'animation commerciale. Bulen Kassirga, en charge des animations et du déploiement des grands temps forts communaux. Nasser Hadji, en charge de la performance énergétique, de la sobriété, de la résilience du patrimoine bâti communal et de la politique de neutralité carbone. Charline Chénaud, en charge des mobilités actives et du plan de circulation. Samir Bassim, en charge de la transformation technologique, de la cybersécurité et de la modernisation des services aux usagers. Stéphane Moncel, en charge de la prévention, de la vidéoprotection des dispositifs de tranquillité du quotidien et de la coordination de proximité sur l'espace public. Nastia Wejdouni,
en charge des pratiques sportives et de la sensibilisation au comportement respectueux dans l'espace public et de la lutte contre le harcèlement. Feriel Jaffali, en charge de la médiation sociale, de la prévention spécialisée, de la coordination des interventions sociales du CCAS. Maroussia Kosonogo, en charge de la dynamique citoyenne et de la participation des habitants, de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la relation aux citoyens. Nadia Munier, en charge des parcours éducatifs, de l'accompagnement scolaire et de la parentalité, et à la parentalité, des mémoires, y compris le devoir de mémoire, des archives et du patrimoine historique. Violeta Jovanovic, en charge de l'organisation des temps périscolaires et extrascolaires, de la gestion du service de restauration et d'accueil éducatif. Anissa Haddad, en charge de l'accompagnement des publics vulnérables, du développement des solidarités du quotidien et des liens intergénérationnels. Sarah Chalamalokou, en charge de la politique d'accueil du jeune enfant et de la structuration de la fonction juridique de la collectivité. Ramona Desmond, en charge des jumelages, des actions humanitaires et des jardins familiaux et solidaires. Noélie Bernard, en charge de l'inclusion, de l'accessibilité des bâtiments et espaces publics et de l'insertion professionnelle. Anthony Margollet, en charge du développement des coopérations avec les acteurs culturels. Mohamed El Idrissi, en charge de la cohésion sociale territoriale, de la vie de quartier et de l'entrepreneuriat. Et puis enfin, Azad Hattès, en charge de l'accompagnement et de l'engagement des jeunes et du lien avec les structures associatives. Voilà, c'était un petit peu long. Mais voilà, ça vous donne une idée effectivement des délégations de chacune et chacun, en rappelant qu'on a tous les arrêtés qui sont en cours de finalisation. Je remercie encore une fois les services pour l'exercice. Voilà, c'est innovant politiquement, mais je crois qu'en termes administratifs, c'est un cauchemar innovant. Voilà, et voilà, autant intéressant que compliqué, j'imagine. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez des remarques ou des questions sur ce point. On vous enverra, bien entendu, tout cela. Il y aura la communication des arrêtés. Enfin voilà, tout le monde pourra évidemment bien identifier chacune et chacun des élus en charge de. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, bah écoutez, je vous remercie toutes et tous. Et nous pouvons lever la séance. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Merci.